D'abord, je crois que le plus important est de lutter contre la solitude du chef d'entreprise, en toutes circonstances. C'est d'abord une des raisons pour lesquelles j'ai lancé un programme de mentorat, permettant au chef d'entreprise de ne jamais être seul, d'avoir un confident qui ne soit pas un fonctionnaire, mais de l'administration dont il pourrait se méfier, mais au contraire un père P-A-I-R, parfois P-E-R-E, qui, en quelque sorte, accompagne, conseille, donne des idées. Les moyens à apporter, c'est absolument établir un diagnostic, un état des lieux de la situation. Il va falloir avoir évidemment le diagnostic économique et financier, mais il va falloir aussi connaître la position de la société sur son marché, comment se comportent ses concurrents et quelles sont les évolutions aussi de son propre marché, pour permettre aux dirigeants d'avoir la capacité de décider. Le mandat ad hoc et la conciliation qui ont été créés en 1994 suite aux grosses difficultés financières dans le monde bancaire et de l'assurance et de l'immobilier sont très efficaces, ça marche très bien, ça marche depuis 1994, ça va bientôt faire 20 ans. Je pense qu'il faudra vraiment faire un anniversaire au niveau national pour ça parce que ça le mérite. Le véritable enjeu, c'est d'avoir un bon diagnostic, d'être réaliste face aux difficultés et d'appliquer la bonne méthodologie. Et dans cette méthodologie-là, il y a une chose qui le protège, qui sont les procédures de prévention, qui lui permettent de prendre une certaine distance par rapport à ses créanciers, de les mettre sans leur nuire, mais à une certaine distance, afin d'avoir le temps de reprendre sa respiration pour mener des mesures de restructuration et ensuite reprendre le cours normal du remboursement de ses créanciers en fonction normale avec ses créanciers. Donc je pense que comment peut-on les aider? 1, communication, 2, formation, porter la bonne parole, voilà, comme une interview comme aujourd'hui, comme l'action de vos titres au sein de votre groupe. Notre image depuis très longtemps, c'est plutôt celle de fossoyeur des entreprises que d'anticipation. La loi nous a donné déjà depuis quelque temps ce nouveau rôle d'essayer de voir comment on peut, avec le chef d'entreprise, anticiper ses propres difficultés. Et l'anticipation, elle commence de plus en plus tôt, puisque maintenant, on ne peut faire de la prévention. C'est-à-dire qu'avant que l'entreprise se sente même en grande difficulté, nous avons la possibilité de recevoir les chefs d'entreprise au tribunal pour qu'ils s'expliquent sur leur situation et qu'ils nous disent quelles sont les difficultés qu'ils pressentent. C'est un premier point, c'est de la prévention, prévention. Hein. Quelquefois, et la plupart des temps d'ailleurs, tout se passe bien. Il a pressenti quelque chose, mais qui n'est en réalité pas vrai. Il y a quelques fois où il peut y avoir des difficultés. Et là, il y a une deuxième phase, après la prévention, je dirais, détection, c'est une prévention traitement. Et on peut, en anticipant, prévenir des difficultés. Et on les traite par des outils que l'État que les pouvoirs publics nous ont donnés, qui sont le mandat ad hoc et la conciliation. Les premiers conseils qu'on apporte aux chefs d'entreprise, c'est de leur dire, vous auriez dû venir nous voir plus tôt. Et les difficultés d'une entreprise, justement, c'est une tautologie, mais les difficultés d'une entreprise en difficulté, c'est quoi? C'est l'accès au financement. Donc on peut intervenir effectivement avec le chef d'entreprise pour regarder son actionnariat. Est-ce que l'actionnariat actuel est le bon actionnariat pour son activité? Est-ce que les actionnaires actuels sont capables d'apporter de l'argent? Est-ce qu'au contraire, il ne faut pas aller voir d'autres actionnaires, ouvrir le capital? Puis il y a d'autres sujets qui sont plus des sujets de financement où on peut intervenir aux côtés du chef d'entreprise pour refinancer une dette, anticiper les difficultés d'une dette qui va arriver à maturité. Donc la démarche en amont est celle qui permet le mieux de préserver la situation d'une entreprise.